Allô et bienvenue dans l'espace bonheur. Hey, ça fait la première fois que pendant une semaine et quelques, 3 jours, je ne fais pas de vidéo. Depuis la mi-septembre. Wow! Hein, il y avait des raisons, je vais vous raconter ça. J'étais en voyage, tout un voyage. Encore l'aventure. Je dois vous dire que j'ai toutes sortes de couleurs dans ma face. Hier, j'étais au spa et j'ai vu que j'ai plein de petits points rouges là. J'ai toutes sortes de manifestations parce que je sors d'une bonne semaine de grippe. Quand je dis grippe, je dis assez solide là. J'ai le goût d'appeler ça une grippe d'homme. Et ça m'est pas arrivé, je me rappelle pas la dernière fois. J'ai pas eu de COVID, pas eu de grippe pendant ce temps-là, rien, ça fait des années. J'ai eu autre chose, on s'entend, mais j'ai pas eu de grippe. Et là, j'étais vraiment entre mes draps, ouais. J'étais entre mes draps et il n'était pas question de faire autre chose, tout simplement parce que c'était ça qui était là. Il n'y avait pas autre chose. Alors, j'ai l'impression que mes plaques tectoniques, hein, c'est les plaques de base là, qui nous soutiennent notre vie sur Terre, mes plaques tectoniques bougent. Ouais, ça bouge, je suis dans une aventure, je ne sais pas laquelle, je ne sais pas où elle va m'amener encore. Mais je suis dedans et je l'accueille, je l'accepte, je comprends plein de choses, mais j'ai pas encore la vue de tout le casse-tête, vraiment pas. Je suis en exploration et je mets de la lumière sur des passages que j'avais négligés ou j'ai peut-être pas voulu regarder. Est-ce que ça vous arrive de pas regarder des choses qui vous dérangent un peu? Ce sont des petites tricheries, hein? On fait tout ça un peu. Pas juste dans les régimes alimentaires qu'on fait ça, hein? N'est-ce pas? Alors, j'étais vraiment malade et vous savez, ceux qui m'ont suivi, c'est depuis Noël, j'ai fait une chute et puis ensuite, en tout cas, j'ai eu de grosses douleurs au dos qui m'ont empêché de marcher presque complètement. Pour une marcheuse, c'est quelque chose, hein? Le corps parle fort. Il parle fort. Il m'arrête. Il me dit, Heidi, arrête-toi, regarde. Il y a des nouveaux éléments. Il y a une nouvelle voie qui veut s'ouvrir. Arrête-toi, arrête-toi. Et le corps ne ment pas, hein? Il m'a vraiment solidement arrêté. D'ailleurs, il se peut que j'ai une quinte toux. Si jamais, là, je vais couper la vidéo, c'est sûr. Parce que je peux vous dire, vous ne voulez pas entendre ça. Même moi, j'ai jamais entendu ça, alors que j'ai un passé d'infirmière. On dirait que j'ai un ours en moi. Il ne faut pas que je rigole parce que je vais tousser. Bon, j'ai un ours en moi qui commence à gronder tout d'un coup, là, puis je me reconnais plus. J'ai un animal en moi, yeah! Alors c'est ça, c'est depuis Noël que mon corps parle très très fort. Il m'arrête de diverses manières. Et la semaine passée, c'était vraiment par la grippe. Puis là, j'émerge de ça. Et je me découvre une grande sensibilité, mais aussi une grande tendresse, un grand amour de moi. Et ça, je peux vous dire, je n'ai pas connu ça comme ça avant. Et cette tendresse me permet de regarder ce que j'ai à regarder. Alors, je commence tout doucement. C'est une belle aventure. C'est pas un drame. Des fois, je trouve qu'il y a comme des allures de drame. Non, il n'y a pas de drame. C'est un chemin qui s'ouvre.
Un chemin qui s'ouvre quand il y a eu beaucoup de résistance, ça ne veut pas dire que ça coule toujours, hein, comme une petite rivière. Non, non. Ça peut résister, ça peut heurter, ça peut faire toutes sortes de réactions. C'est comme une sorte de bilan de vie, de ma vie adulte que je fais. Et il y a quelques éléments qui me confrontent fortement. À quoi tout ça va rimer, je ne le sais pas. Je veux juste accueillir, accepter qu'il y a des questionnements, des nouveaux repères que j'entrevois, peut-être oui, peut-être non, et j'accepte simplement de prendre ce chemin-là. C'est le seul que je peux faire de toute façon, parce que mon corps me le rappelle. Heidi, arrête de te conter des histoires. Alors, c'est ça mes plaques tectoniques qui bougent en dessous. Je ne sais pas ce qui va sortir de là, mais pas juste ça. Je ne veux plus aller dans des directions et réactions que j'ai déjà prises. Mais non, je veux plus ça. Donc, je me choisis, mais en toute honnêteté. En toute honnêteté. Ouais. Et par bout, ça, c'est très triste. Je pleure. Par d'autres bouts, il y a des magies qui s'ouvrent. Par d'autres bouts encore, j'apprends des choses. À travers tout ça, des informations qui viennent à moi, on dirait que c'est toujours les bonnes. J'ai tout ce que j'ai besoin de savoir vient à moi. Et ce qui est intéressant, là, c'est que je réalise que je suis beaucoup incommodée par les réseaux sociaux et par ma boîte de courriel. Je reçois beaucoup de choses qui se sont infiltrées dans ma boîte de courriel et que j'ai gardé comme ça. Puis là, je me dis, non, out avec ça, ménage, on sort tout ça. Parce que tout ça, ça me cache. J'ai besoin de me voir. J'ai pas besoin de mettre encore des trucs extérieurs là entre moi et moi. Mais non. Alors, c'est peut-être la plus grande aventure que j'entreprends là. Ouais. Je crois de toute façon... ah oui, j'ai oublié de vous dire que j'ai eu ma fête. Donc, ça a certainement joué pour quelque chose. Je crois qu'aujourd'hui, dans la soixantaine, peut-être à tous les âges, là, mais dans la soixantaine, on nous suggère un chemin à suivre et c'est un chemin qui a été formaté pour qui, je ne sais pas. Je ne dis pas qu'il est bon, pas bon, mais il convient ou il convient pas. Il n'y a pas beaucoup de repères personnels là, pour aller faire ce chemin-là. Parce que oui, le corps est à son millage, il n'a plus la même énergie qu'il avait à 20 ans. Mais je réalise comment je suis en train de forger le chemin pour la prochaine étape. Les prochains, 5, 10, 15 ans? 20 ans peut-être? Peut-être c'est juste 1 an? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Alors c'est vraiment une aventure et c'est juste moi qui va savoir quand je vais faire un bon pas. Ce matin, il m'est arrivé quelque chose. Il y a une collègue qui est un peu plus vieille que moi de Suisse qui m'écrit fidèlement pour ma fête. Puis elle m'écrit longuement, puis plus ça va, elle m'écrit ses bobos physiques, elle doit se faire opérer, tout ça.
Et là, ce matin, je lui réponds. Et tout d'un coup, j'écris ce qui se passe pour moi. Mais vraiment au cœur du cœur, dans mon questionnement, dans mes défis, mon défi qui m'écrase dans le moment. Je lui écris ça. Oh! Aïe, 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 qu'est-ce que je suis en train de faire là? J'ai jamais fait ça avec elle. Je l'ai faite, j'ai envoyé ça, puis ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Je réalise comment j'ai pu entretenir encore la personnalité ou un masque au contact de certaines personnes. Et non, plus d'intérêt à ça. Plus d'intérêt à ça. On y va dans du vrai, hein? Du vrai, du solide, du vulnérable, mais dans du vrai. Plus d'à croire. Ouais. C'est un grand passage pour moi, hein? Quelqu'un pour ma fête là, m'a écrit Renaissance. Je dis tiens, je prends ça. Moi, je crois que je suis en Renaissance. C'est pas beau là de pouvoir faire ça à n'importe quel âge. J'ai eu plusieurs renaissances au courant de ma vie. Hein? Wow! Qu'est-ce que ça vous dit? Connaissez-vous là ces tremblements intérieurs ou ces tremblements de terre, entrechocages de plaques tectoniques? Est-ce que vous vivez quelque chose comme ça? Être dérouté, ne plus voir, vraiment plus tout ce qui était avant comme repère, n'est plus repère. Inconfortable, pas confortable. Et un cadeau. Un cadeau, parce que ce que ça veut dire, c'est qu'on peut vraiment aller vers ses repères à soi et se mettre en mode ouverture. Hein, ça se fait soit avec soi à l'intérieur et plus grand que soi. Hein, c'est l'ancrage vers le grand soi, peu importe comment on l'appelle, vers le divin. Être en mode écoute de ça. Me centrer, me fortifier en moi. Et le reste, j'ai juste à l'observer. Et si j'ai une intuition, j'y vais. Comme ce matin, c'est très spontané. Je me confie à une fille à qui je ne me suis jamais confiée. Mais je la sentais. Je sentais que c'était la bonne chose à faire. Hey! Je partage ce moment de silence. Hein? Quand ça tremble à l'intérieur, c'est beaucoup une question de retrouver son silence au-delà du tremblement. Ouais. C'est du silence. C'est de la bienveillance. C'est du calme au cœur. Hein? Comme on dit là, au cœur de l'ouragan, là, c'est parfaitement tranquille, calme. Ouais. Pas toujours le cas, hein? Des fois, ça embarque. Puis, on revient. Je reviens. Avec amour. Ouais. Moi, je sais que tout commence avec l'amour de soi. Un vrai amour de soi. Qui n'a rien à voir avec mon apparence, mon extérieur, tout ça. Non, un vrai amour de cœur. Il est à l'intérieur. Alors voilà, après 1 semaine et demie presque, je vous envoie ça. Je vous salue. Et si ça brasse dans votre vie, bien, ouvrez vos mains, vos bras et dites merci. Un nouveau chemin est en train de s'ouvrir à vous. À la prochaine. Je vous embrasse. Merci pour votre écoute. À très bientôt.